De l'intérêt d'un nettoyage énergétique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée à l'intérêt que l'on peut ressentir et éprouver à se faire nettoyer son énergie centrale. Un nettoyage énergétique, c'est avant tout se faire pratiquer par un énergéticien à son nettoyage de l'énergie centrale, le nettoyage sur vos 7 chakras. À quoi cela va servir? Bien, il y a déjà quelque chose de fondamental. C'est vérifier dans un premier temps, l'énergéticien va vérifier si vos chakras sont bien alignés. Parfois, on constate un désalignement d'un, de deux, de plusieurs chakras qui ne sont pas alignés. Entre le chakra racine et le chakra couronne, il peut y avoir des déviances sur les différents chakras. Ce qui vous fatigue, ce qui vous perturbe et ce qui vous empêche de travailler sur le chakra qui va être en déviance. Ça, c'est une chose essentielle, donc, effectivement, à vérifier. La deuxième chose, ça va être l'encrassement des chakras, donc qui encrasse l'énergie centrale. Ça va empêcher votre énergie centrale de circuler de bas en haut, du chakra racine au chakra couronne, correctement, voire bloquer complètement le chakra et que le chakra ne puisse plus fonctionner pour lui-même. Si vous avez un blocage, par exemple, au niveau du plexus solaire, et vous n'allez pas pouvoir rayonner votre authenticité et vous n'allez pas pouvoir avancer, notamment dans une relation sacrée, vers la meilleure version de vous-même. Vous allez être en intériorité, vous allez vous étioler. Lorsque votre chakra du cœur va être bloqué, eh bien, inutile de vous dire que vous n'allez pas pouvoir rayonner au niveau de vos sentiments, pas forcément à votre autre uniquement, ou pas forcément le sentimental uniquement, vos sentiments tout court. Lorsque vous avez votre troisième œil de bloqué, je vous donne que quelques exemples qui me viennent, mais lorsque vous allez avoir votre troisième œil de bloqué, ça va vous empêcher de comprendre les messages que la source vous envoie, vous transmet, et ça va vous empêcher d'y voir clair pour réussir à progresser, à accepter les nouveaux taux vibratoires que l'on vous impose d'acquérir, ceux sur lesquels vous devez vous poser. Donc ça peut vous générer effectivement non seulement des blocages par rapport à vous-même, une fatigue intense aussi, mais ça peut aussi, par exemple, quand vous avez le troisième œil de bloqué, ça peut vous occasionner des maux de tête à répétition. Lorsque vous avez le chakra du cœur bloqué, ça peut vous occasionner des perturbations pulmonaires ou des perturbations cardiaques à répétition. Lorsque vous avez le plexus solaire bloqué, ça peut vous occasionner des indigestions, des difficultés à digérer, des lourdeurs d'estomac, voire des ulcères d'estomac, etc., etc., sur chacun des chakras. Alors, un nettoyage énergétique va avant tout être utile pour vous libérer du blocage. Ça, c'est une première chose. Moi, personnellement, je ne vous parlais que des nettoyages énergétiques traditionnels. Moi, personnellement, je vous propose 3 nettoyages énergétiques. Lorsque déjà un consultant éprouve le besoin d'un nettoyage énergétique, par exemple celui que je viens de vous évoquer, je vais aller déjà à nettoyer les auras, les corps subtils terrestres. Et ça, c'est une première chose qui est essentielle puisque tout ce que l'on travaille en intériorité sur notre énergie centrale rejaillit sur une de nos auras à un moment donné. Bien évidemment, c'est bien le but, de façon à avancer sur notre parcours et conscientiser nos avancées. Avant de pratiquer un nettoyage énergétique, il est essentiel, à mon sens, de faire, et c'est toujours ce que je propose à mes consultants pour ce type de nettoyage énergétique, il est important de libérer le mental. On va travailler l'énergie centrale, donc avant tout, bien sûr, libération du cœur et de l'esprit n'étant pas le mental. Il faut donc faire lâcher le mental avant d'enclencher le nettoyage énergétique à proprement parler. D'où les consultants qui me connaissent savent que je pratique
une médiumnité plus ce qui suivra, le nettoyage énergétique. Maintenant, je vous propose d'autres nettoyages énergétiques sans médiumnité antérieurement. Il va y avoir un nettoyage cellulaire que je peux vous proposer, c'est-à-dire nettoyer chacune de vos cellules en descendant toute la chaîne énergétique pour nettoyer et réengrammer chacune de vos cellules, ce qui n'a rien à voir avec le nettoyage énergétique proposé à la suite d'une médiumnité. C'est ce que l'on appelle un nettoyage cellulaire qui peut être essentiel également. Je propose une troisième sorte de nettoyage énergétique, un rééquilibrage énergétique des 4 pôles eau, terre, air, feu, de façon à ce que vous ressentiez votre plénitude et que vous puissiez ensuite vous ressentir vraiment dans ce type de nettoyage plein et entier en intérieur, en intériorité. Lorsque vous ressentez que vous êtes plutôt fuyant, vous allez être dominé par l'eau qu'il y a dans votre organisme avec un manque d'équilibrage au niveau feu qui est actionné dans la montée énergétique vers la source, etc., etc. Donc, un rééquilibrage des 4 pôles, des 4 éléments peut être essentiel. Tous ces nettoyages énergétiques, bien sûr, sont toujours accompagnés par la source, bien évidemment. Un thérapeute ne va être qu'un intermédiaire, bien évidemment. Un thérapeute, un énergéticien, ce qui quand on touche l'énergie de nos consultants, c'est une thérapie, bien évidemment, mais c'est en énergétique. Bien sûr que nous ne sommes que des intermédiaires, des canaux, et donc c'est la source qui intervient à la finale. C'était important à vous préciser. Si je vous ai fait cette capsule aujourd'hui, c'était pour vous expliquer déjà ce qu'est un nettoyage énergétique et de l'importance des nettoyages énergétiques différents. Prenez ceux qui vous parlent et ceux qui vous conviennent. Mais en revanche, une chose est essentielle, mais alors absolument essentielle, et ça va toucher tout le monde. Évitez de pratiquer par année civile plus de 3 nettoyages. Si vous en avez besoin de 4 éventuellement, ça peut être OK si vous avez vraiment franchi un cap énergétique fondamental. Si vous vous sentez particulièrement épuisé, à la suite d'une opération, vous pouvez vous faire nettoyer, etc. S'il y a quelque chose, un événement particulier dans votre vie. En revanche, ne jamais, 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 avec un même énergéticien ou avec des énergéticiens différents, peu importe, vous faire pratiquer 2 nettoyages à moins de 2 mois d'intervalle. C'est un temps minimum pour que votre organisme et votre énergie centrale digèrent le nettoyage antérieur. Que ce soit avec le même énergéticien ou avec un autre ou d'autres, laissez toujours un minimum 2 mois entre 2 nettoyages. Ne laissez pas quelqu'un, que ce soit la même personne, encore une fois le même énergéticien ou d'autres, toucher à votre énergie à moins de 2 mois d'intervalle. Ça me semble fondamental à vous rappeler parce que bon nombre de consultants font cette erreur en quelque sorte, et le gros risque, c'est qu'ensuite vous soyez plus fatigué qu'autre chose. Ça va plutôt vous fatiguer au niveau physique, concret et énergétique, et vous n'allez profiter ni du premier nettoyage ni du second à la finale. Aucun intérêt. Laissez-vous du temps. Un nettoyage énergétique, c'est quelque chose que l'on digère pour s'approprier les nouvelles énergies. C'était le message que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui et que la source me demandait de vous transmettre. Prenez-en la globalité, entendez bien la globalité du message. Quant à moi, je vous laisse, je reviendrai très rapidement vers vous pour une nouvelle minute explicative. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Très très belle journée à toutes et à tous, très très belle semaine à toutes et à tous. À très vite.